Choisis la vie, la trahison. Le mot trahison fait peut-être partie de ton vocabulaire. S'il revient souvent sur tes lèvres, cela semble déjà indiquer qu'il n'est pas neutre en ce qui te concerne. Tu fais souvent des reproches. Tu m'as trompé. Tu m'as dit que... Et tu ne l'as pas fait. À quel moment t'es-tu senti floué dans ta vie ? Est-ce qu'on t'a dit que le Père Noël n'existait pas ? Saint-Nicolas ou le petit Jésus étaient des personnages fictifs, mis en scène par des parents ? Le monde du merveilleux, ta façon de vivre le spirituel, se sont-ils effondrés à ce moment-là ? Et es-tu brutalement entré dans l'univers froid des adultes capables de mentir, de manipuler ? Est-ce plutôt en voyant un camarade ou une camarade de classe se détourner de toi pour aller jouer avec d'autres sans te donner d'explication ? Ou quand un ami ou une amie ont divulgué un secret que tu lui avais confié ? Ou bien le jour où l'on ne t'a pas rendu l'argent que tu avais prêté ? Comment ressens-tu Judas ? Est-ce que son attitude provoque en toi des réactions exagérées ? Éprouves-tu à son égard de la compassion ou du rejet ? Toi que la moindre traîtrise rebute profondément, n'as-tu jamais manqué de loyauté envers quelqu'un ? Peux-tu affirmer que personne ne pense que tu l'as dupé ? On pardonne plus facilement aux autres quand on se rend compte que soi-même, on a pu faillir à ses devoirs ou à sa parole, au moins dans certaines circonstances. Aujourd'hui, tu vas écouter quelques résonances dans ce mot de trahison. Et quelle résonance cela a pour toi, en toi, dans ta vie passée, et ce matin, aujourd'hui, le ici, maintenant. Quand on te parle de trahison, qu'est-ce que cela fait jaillir en toi ? Alors de ce fait, aujourd'hui, prie avec Jésus. C'est bien l'évangile de Saint Jean au chapitre 17, cette grande prière sacerdotale qui nous est donnée le jeudi saint, où Jésus lève les yeux vers le Père et dit « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils révèle ta gloire. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, j'aurais donné les paroles que tu m'as données, ils les ont acceptées, ils les ont vraiment reconnues, que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. Maintenant je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais les préserver du mal.
Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Amen.